que Joseph avait affaire dans une maison avec une femme qui le convoitait sans qu'il n'y ait personne autour. Il le savait. Oui? Oh, ne me lâchez pas. Là. Il le savait, oui ou non? Il était maître sur tous les esclaves de sa maison, oui ou non? Il pouvait dire juste à deux d'entre eux, eh oh, laissez ce que vous faites là, venez m'accompagner, j'ai quelque chose à faire dans la maison. Amen. Amen. Et on aurait évité peut-être la prison ici. Mais il est entré quand même dans la maison, seul. Et là, il arrive, la madame le coince dans une chambre. Ah! Il ne va plus sortir d'ici. Et là, Joseph se dit, oh oh. Et il feinte d'aller à gauche, il feinte d'aller à droite. Quand il bouge comme ça, il va par la gauche. Elle la trappe sur son manteau. Il dit, tu peux garder le manteau. Et il sort. Mais quand tu fais ça, cette madame maintenant, là, elle est offensée. C'est comme si tu l'as insultée. Donc ça aurait été mieux pour toi de prendre juste 2 esclaves et d'entrer dans cette maison avant qu'il n'y ait tout ça. Et là, elle dit, ah bon, tu penses que tu vas me faire ça? Tu ne me trouves pas à ton goût? On va voir. Elle prend le manteau, elle crie de tous ses poumons, au secours, reviens! Les gens, les esclaves accourent. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Oh, vous voyez cet esclave, il a essayé de me violer. Quand j'ai crié, il a laissé son manteau. Et, ok, on va vous soulager. Non, 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 je ne veux pas que personne me soulage. Je vais rester sur ce manteau jusqu'à ce que mon mari revienne. Et peut-être qu'elle était même en train de manger en attendant son mari. Mais dès qu'elle entend la voiture rentrer dans la parcelle, elle... Vous savez comment ça se passe? Dès que tu entends la voiture, là, tu connais même le son de la voiture. Dès que tu entends ça, là, elle devient comme si elle était malade. Oh. Et là, Potiphar qui rentre. Mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh. Elle fait son cinéma. Et cet esclave que tu m'as envoyé. Et elle a mis même le VIX là. Sortir de là. Bref, elle fait son cinéma. Et son mari pique une crise de colère. Joseph, prenez-le en prison. Joseph est pris, il est jeté en prison, mais pas n'importe quelle prison. Si tu étais au Congo à l'époque, c'est comme si on t'est jeté dans la prison où on gardait les prisonniers de Mobutu qui essayaient de faire le coup d'État. Ce n'était pas n'importe quelle prison. Lisez vous-même. Et verset 16. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Ah, je l'avais dit qu'elle avait mis son vêtement. Vous ne me croyez pas, vous pensiez que moi j'exagérais. C'est dans la Bible. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et quand j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère.
Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Vous savez, il y a des prisons que nous savons tous, qui ont même des noms. Mais il y a d'autres prisons qui n'ont pas de nom. Vous ne connaissez même pas si ça existe. Et c'est là qu'on a mis Joseph. Et je peux vous raconter, c'est vrai. Mon oncle était dans l'armée il y a longtemps. Il était officier dans l'armée, avait fini ses études, revenu au pays. Quelques mois seulement, au coup d'État, et ça c'était à l'époque de Mobutu. Il était parti au travail, il n'est jamais revenu. C'était la panique. C'était le garçon aîné de la famille de ma mère. On ne savait même pas où il était. Mais je pense 6 mois après, il a été sorti de prison. Et la seule chose qu'il avait épargnée, c'est parce qu'il était encore fraîchement sorti de l'école. C'est la chose qu'il a épargnée. Et quand il a été arrêté, on l'avait mis d'abord dans une prison transitoire. Tu passes devant un camp militaire célèbre chez nous. Il y avait une petite maisonnette comme une paillote où le président recevait même les dignitaires. Mais l'oncle te dit que c'est en dessous de cette paillote-là. Et quand vous passez dans la voiture, il te dit avant. Il dit quand on arrive là, regarde seulement des côtés. Mais ne tourne pas ta tête pour regarder. Si on dépasse, ne regarde pas. Tu regardes quand on est en avant. Quand tu es déjà passé du champ de vision, ne regarde pas. Et tu vois cette paillote-là, c'est là où on était en dessous de cette paillote-là. Il y a toute une prison des chambres avec des conduits qui vont jusqu'au fleuve. Et ce n'est pas n'importe quelle prison dans laquelle Joseph s'est retrouvé. Dans la prison où le roi mettait ses prisonniers. Tout ça pour vous dire que ce n'était pas une mince affaire. Parce que des fois, en sachant l'issue de l'histoire dans la Bible, nous avons tendance à minimiser l'importance de la situation. Parce que nous savons que, bon, Dieu va le sortir de là. Écoutez, quand Joseph était là, le chapitre 40 n'était pas encore écrit. Quand lui, il vivait cela, le chapitre 40 ni le 41 n'était pas encore écrit. C'était une crise monumentale pour lui. C'était une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, nous allons le regarder, nous allons dire, ah, et puis bon, il y a eu ça. Non. Lui ne savait pas qu'est-ce qui allait suivre. Maintenant, regardez le verset 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Waouh, ces enfants de Dieu, mince. Partout où ils vont, ils excellent. Même en prison, il ne change pas son attitude. Écoute, je ne pense pas qu'on a élevé Joseph parce qu'il était grincheux, il se plaignait de tout, et il ne voulait pas coopérer. Je pense qu'il a été élevé parce que quand le chef de prison lui disait « Saute Joseph », il demandait « À quelle hauteur voulez-vous que je saute ?» Parce qu'il s'est soumis. Nous devons apprendre le principe. Apprendre le principe. Même dans la prison, il a toujours eu, et on va le voir, il a gardé son bonne attitude, ce qui a fait que même dans la prison, il a été élevé au-dessus de tous les prisonniers. Et la Bible nous dit que rien ne s'y faisait que par lui. Tu peux être en prison sans être en prison. Parce que être en prison, ça devient une mentalité. Il y en a qui ne sont même pas en prison, mais qui ont la mentalité d'être en prison. Je ne sais pas si vous suivez aux États-Unis. Ils sont
Ça fait longtemps qu'ils sont sortis de l'esclavage. Mais ils sont encore dans l'esclavage. Parce que là-dedans, c'est toujours la même chose. 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Wow. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Wow. Alléluia. Attitude, que tout le monde dise attitude. Attitude. Écoute, tu ne peux pas contrôler tes circonstances. Mais ton attitude est entre tes mains. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive. Mais tu peux contrôler ta réponse à tout ce qui t'arrive. Et si tu sais comment répondre, tu vas toujours sortir avec un plus. Tu vas toujours sortir, augmenter de la situation au lieu d'en être diminué. Amen. Amen. Alléluia. Au verset 40, la Bible, regardez maintenant. La preuve que Joseph était toujours jovial. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Dès que ces deux-là, qui étaient officiers de Pharaon, qui étaient les chassons et le panetier, c'est-à-dire le serveur de vin, le serveur de pâtisserie, arrivent en prison, mais c'est Joseph qui devient leur boss. Joseph, occupe-toi de ces deux-là. Extraordinaire. Et pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit : Pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui ? Ils lui répondirent : Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit : N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. Wow, regardez ceci. Là, dans ce passage, le caractère de Joseph nous est exposé. Il est chef de la prison. Amen. Il est chef de la prison. C'est lui qui est au contrôle de tout. Mais ces deux prisonniers se lèvent le matin et ils sont tous... Mais Joseph le regarde. C'est lui qui est chef. Il va vers eux. Il dit, hey, qu'est-ce qui ne va pas, les gars? Pourquoi vous avez des visages longs comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est préoccupé des gens. C'est pourquoi on les levait toujours pour prendre soin. Il s'est soucié des gens. Il n'était pas élevé pour qu'il soit servi. Il a été élevé parce qu'il servait les gens. Parce qu'il servait les gens. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Et ils disent, oh, nous avons eu un rêve, mais personne